Maîtriser le TEF. Expression écrite. Section B. Dans cette vidéo vous allez lire un sujet, suivi de 3 exemples de productions écrites au niveau B1, B2 et C1. Niveau B1. Objet. Les smartphones devraient être autorisés à l'école. Monsieur le rédacteur. Je pense que les smartphones devraient être autorisés à l'école, car ils peuvent aider les élèves à mieux apprendre. Grâce à Internet, ils peuvent chercher des informations rapidement, utiliser des applications éducatives et même prendre des notes plus facilement. Cela peut être très utile pour les devoirs et les recherches. Cependant, je comprends que les téléphones peuvent aussi être une distraction. Certains élèves risquent de les utiliser pour jouer ou discuter avec leurs amis au lieu de suivre les cours. Pour éviter cela, l'école pourrait mettre en place des règles strictes, comme l'interdiction d'utiliser le téléphone pendant les cours, sauf si le professeur l'autorise. En conclusion, je pense que les smartphones peuvent être bénéfiques à l'école si leur utilisation est bien encadrée. Ils sont des outils modernes qui peuvent aider les élèves à mieux apprendre et se préparer au monde de demain. Cordialement. Ce texte utilise un langage simple avec des phrases courtes et directes. L'argumentation est basique, présentant des avantages et des inconvénients sans entrer dans une analyse approfondie. Le vocabulaire reste courant et accessible. Niveau B2. Monsieur le rédacteur. L'interdiction des smartphones à l'école est un sujet qui suscite de nombreux débats. À mon avis, ces appareils ne devraient pas être bannis, mais plutôt encadrés. En effet, les smartphones sont aujourd'hui des outils indispensables qui peuvent enrichir l'apprentissage des élèves. Ils permettent d'accéder à des ressources pédagogiques en ligne, de collaborer plus facilement avec les autres élèves et même de s'organiser grâce aux applications de gestion du temps. Toutefois, leur utilisation en classe peut aussi poser problème. Certains élèves peuvent être tentés de consulter les réseaux sociaux ou d'envoyer des messages au lieu de se concentrer sur les cours. Pour éviter ces abus, il serait préférable de mettre en place un règlement clair. Par exemple, interdire l'usage des téléphones durant les cours sauf pour des activités pédagogiques, et les autoriser uniquement pendant les pauses. En intégrant les smartphones dans un cadre éducatif strict, l'école pourrait enseigner aux élèves à en faire un usage responsable. Plutôt que de diaboliser la technologie, il est préférable d'apprendre à l'utiliser intelligemment. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Ce texte est plus argumenté, structuré en 3 parties, introduction, développement, conclusion. Le vocabulaire est plus précis, et l'argumentation est nuancée, prenant en compte à la fois les avantages et les inconvénients avec une proposition de solution équilibrée. Niveau C1. Objet. Les smartphones devraient être autorisés à l'école. Madame la rédactrice. L'évolution technologique a profondément transformé notre société, et l'école ne peut ignorer cette réalité. Plutôt que d'interdire les smartphones, il serait plus pertinent de les intégrer intelligemment dans le parcours éducatif. Ces outils offrent un accès instantané à une multitude de ressources pédagogiques,
facilitent la communication entre élèves et enseignants et permettent une organisation plus efficace du travail. Dans un monde où la digitalisation est omniprésente, apprendre à utiliser un smartphone de manière responsable est une compétence essentielle. Cependant, il est indéniable que les smartphones peuvent être source de distraction s'ils ne sont pas encadrés. C'est pourquoi une réglementation stricte devrait être mise en place. Par exemple, l'utilisation du téléphone pourrait être autorisée uniquement pour des activités pédagogiques sous la supervision des enseignants. En parallèle, l'éducation aux usages numériques responsables devrait être intégrée au programme scolaire afin d'apprendre aux élèves à gérer leur temps d'écran et à utiliser la technologie de manière constructive. Loin d'être une menace pour l'apprentissage, le smartphone peut devenir un allié de l'éducation, à condition que son usage soit contrôlé et réfléchi. Former les élèves à une utilisation raisonnée de ces outils numériques est une mission essentielle de l'école du XXIe siècle. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour toute discussion à ce sujet. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. Ce texte est plus élaboré, avec un vocabulaire riche et précis. L'argumentation est plus approfondie et nuancée, mettant en avant la nécessité d'adaptation du système éducatif aux nouvelles technologies. L'auteur propose une réflexion globale et une solution détaillée, avec des phrases plus complexes et un ton plus formel. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.